efficacité, intégrité et sens des priorités. Au terme du Conseil des ministres de mardi dernier, le président de la République a énoncé des principes. Son auditoire aura-t-il la durée de vie pour s'en imprégner ou les appliquer? Voir. Sous Omar Bongo Ondimba, les premiers ministres avaient le temps de voir venir. Casimir Oyeyamba, Paulin Obamgema, Jean-François Antoutoumane et Jean Eyéguénedon occupèrent la fonction respectivement pendant 4 ans et 6 mois, 4 ans et 3 mois, 7 ans, et 3 ans et 6 mois. Même si l'on assista à l'émergence de quelques roitelets, les ministres pouvaient travailler. Sans doute par souci d'imprimer sa marque, Ali Bongo a rompu avec cette pratique. Par désir d'affirmation, il a changé les gouvernements à un rythme effréné, créant les conditions d'une instabilité chronique tout en hypothéquant toute possibilité d'action. 2 informations attestent de ce manque de stabilité. Quand son prédécesseur avait usé 5 premiers ministres en 42 ans, le président de la République en est au 7e en un peu moins de 14 ans. Depuis septembre 2009, la longévité moyenne d'un chef de gouvernement s'établit à 23 mois, soit moins de 2 ans. Quant au gouvernement, leur nombre est encore plus éloquent, 20, soit une durée de vie moyenne de 8 mois. Pour toutes ces raisons, la nomination de l'équipe conduite par Alain-Claude Billy place Ali Bongo face à son propre échec. Il n'a ni stabilisé l'exécutif ni créé les conditions du travail dans la sérénité. Peut-on initier des lois adaptées au contexte, assurer leur exécution ou exercer le pouvoir réglementaire de façon efficace quand on redoute de quitter sa fonction à tout moment? Peut-on concevoir des politiques publiques ou les mettre en œuvre en étant sous la menace de la déchéance voire du licenciement ou du chômage? Pour se soustraire de tout examen de conscience, pour ne pas engager sa propre responsabilité, Ali Bongo a choisi une stratégie en 3 temps: l'appel à une meilleure implication des organes en charge du suivi ou du contrôle, la mise en cause de la moralité des ministres et le rappel des préoccupations des populations. En insistant sur l'efficacité, il a pointé les manquements du Conseil national de coordination et de suivi du plan d'accélération de la transformation, CONXPA, du Parlement et de la Cour des comptes. En appelant à plus d'intégrité, il a mis en garde le gouvernement contre les comportements peu vertueux. En évoquant le sens des priorités, il l'a invité à s'attaquer au quotidien des Gabonais, c'est-à-dire à leurs conditions de vie. Venant d'un président de la République adepte du turnover, ces instructions relèvent du pilatisme. Elles ne visent ni à fixer les règles de conduite ni à définir les modalités d'action, mais à dégager sa responsabilité. Eu égard aux railleries et doutes suscités par la valse des gouvernements, Ali Bongo fait comme toujours, rejetant tous les torts sur des personnalités sans grand pouvoir de décision. N'empêche, la composition du nouveau gouvernement en dit long sur sa conception de la vertu publique et du profil des ministres. Entre un Premier ministre au passé controversé, un ministre d'État habitué des retournements de veste, un autre soupçonné d'enrichissement injustifié, des ministres au fait d'armes introuvables ou d'illustres anonymes, l'erreur de casting pourrait avoir été rééditée une fois de plus. Certes, ces choix n'ont rien d'illégal. Certes, ils peuvent s'expliquer. Mais, en se situant sur le seul terrain de la loi, le président de la République s'est fermé à toute considération éthique ou morale. En privilégiant ses proches ou les affidés de son entourage, il a minimisé la dimension technocratique. Pour tenir compte de ces paramètres, il lui fallait être clair sur les relations entre le gouvernement et la présidence de la République. Or, sur ce point, tant d'anecdotes peu glorieuses circulent. Tant d'hérésies se racontent. De notoriété publique, le gouvernement est caporalisé par le cabinet présidentiel, depuis au moins le passage de Mex à Crombessi, le point de non-retour ayant été atteint avec la magnificence de Brice-Lacruche à Lianga. De ce point de vue, l'efficacité, l'intégrité et le sens des priorités dépendent avant tout du président de la République lui-même et, accessoirement, de son cabinet. Bien entendu, le CONXPA, le Parlement et la Cour des comptes peuvent y contribuer. Si le quotidien des Gabonais doit devenir prioritaire, chacun doit jouer son rôle tout en se tenant prêt à rendre des comptes. Mettre fin à l'instabilité gouvernementale commande aussi d'assumer ses actes.